Imaginez un instant que le silence ne soit plus simplement une absence de bruit, mais qu'il devienne une présence palpable, lourde, presque écrasante. À Medjugorje, ce petit village de Bosnie-Herzégovine, devenu l'épicentre d'une spiritualité mondiale, l'atmosphère a radicalement changé. Les fidèles qui scrutent les signes des temps parlent d'un état de sérieux hors du commun. Ce n'est plus l'heure des vagues promesses ou des consolations lointaines. Le message du 25 avril 2026 est décrit par ceux qui suivent ces apparitions de près comme l'un des plus graves, sinon le plus décisif, jamais transmis par la Vierge Marie dans ce cycle final. Ce n'est pas une simple annonce de plus. C'est un carrefour spirituel où chaque âme est appelée à se positionner. Le tic-tac de l'horloge divine semble résonner avec une intensité nouvelle, nous rappelant que le temps de choisir est en train de se clore. Pas parce que l'amour de Dieu s'épuise, mais parce que l'humanité arrive à un point de saturation où les conséquences de décennies d'éloignement, d'orgueil et d'indifférence commencent à se manifester physiquement et spirituellement. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert, à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur l'urgence de notre temps qui pourrait vraiment vous surprendre. Ce sentiment que le monde a basculé n'est pas une illusion. Vous qui avez traversé les dernières décennies, vous le voyez. La structure même de la famille s'effrite. La foi est devenue pour beaucoup une coutume sans âme, et la prière, une simple répétition de mots vides. La Vierge Marie, à travers ses messagers comme Marija et Ivan, souligne que nous ne vivons pas une crise politique ou économique, mais une bataille spirituelle profonde qui dépasse tout ce que les journaux télévisés peuvent nommer. C'est une invitation à regarder la réalité en face, sans phare. La Bible nous avertit d'ailleurs, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. » Luc 21:36. Cette force n'est pas matérielle, elle est ancrée dans une décision radicale pour Dieu. Mais que signifie concrètement ce choix final dont parlent les voyants pour votre propre foyer? Pourtant, au milieu de cette gravité, une instruction pratique et pleine d'espoir commence à émerger, transformant nos maisons en véritables remparts de lumière. Le deuxième point soulevé par les voyants de Medjugorje, et peut-être le plus crucial pour notre quotidien, concerne le sanctuaire que représente notre foyer. La Vierge Marie ne parle pas ici d'un refuge physique ou d'un lieu géographique protégé, mais d'une forteresse spirituelle. Elle nous enseigne que dans les moments de grande tribulation, le lieu le plus sacré ne sera pas forcément une cathédrale lointaine, mais le foyer où la foi est vécue concrètement. C'est là, entre vos murs, que le rosaire doit être prié et que les enfants doivent avoir la chance de voir leurs parents à genoux devant Dieu. Cette instruction n'est pas une métaphore poétique, c'est un conseil pratique de survie spirituelle. Lorsque les signes se multiplieront et que l'incertitude gagnera le monde, votre sécurité ne viendra pas de vos ressources matérielles ou de l'accumulation d'informations, mais de votre enracinement dans la paix de Dieu. Il s'agit d'avoir la conscience assez tranquille pour affronter ce qui vient, sachant que votre maison est habitée par la présence du Christ. Pour nous aider à maintenir cette paix, si vous trouvez de la valeur dans ce message, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Cette préparation intérieure nous conduit inévitablement à regarder ce qui, en nous, fait obstacle à cette paix, nos fardeaux non résolus. La réconciliation est le deuxième pilier de ce message urgent. La Vierge nous demande de regarder en face ces conflits qui durent depuis trop longtemps. Ces personnes que nous refusons de pardonner sous prétexte que la douleur a été trop vive. Elle ne nous demande pas de nier notre souffrance, mais de la porter au pied de la croix. Aucun poids que vous portez n'est trop lourd pour la miséricorde de Jésus-Christ. Vous savez, au plus profond de vous-même, s'il y a une confession que vous avez repoussée, un appel que vous devez passer ou une prière que vous avez remise à demain depuis des années, le message est clair, n'attendez plus. Le temps d'après est en train de s'épuiser.
Comme le dit saint Paul, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Cette urgence à pardonner n'est pas une pression. C'est une libération nécessaire avant que le ciel ne devienne plus sombre, mais alors que nous cherchons à mettre de l'ordre dans notre propre vie. Une inquiétude plus profonde nous ronge souvent, le sort de ceux que nous aimons et qui semblent s'être égarés en chemin. Le troisième point de ce message, et c'est sans doute le plus difficile à entendre, touche au cœur même de nos familles, nos enfants et nos petits-enfants. Beaucoup d'entre vous portent la douleur de voir ceux qu'ils aiment plus que leur propre vie s'éloigner de la foi. Ils ont grandi et sont partis loin, non seulement géographiquement mais surtout spirituellement. Ils mènent parfois des existences que vous reconnaissez comme périlleuses, non par jugement, mais par cet amour profond qui vous lie à eux. Pourtant, le message de Medjugorje n'est pas un message d'abandon, mais un appel vibrant à l'intercession. La Vierge Marie nous rappelle que votre persévérance, vos prières et vos chapelets récités avec des larmes possèdent un pouvoir que l'œil humain ne peut pas mesurer. Elle-même est une mère et elle sait ce que signifie aimer un fils qui semble s'être éloigné ou souffrir. Elle sait ce qu'est l'intercession pour ceux qui ne demandent rien. La grâce n'a pas de frontières. Elle peut franchir toutes les barrières que le monde moderne a érigées dans les cœurs. La réalité spirituelle que Medjugorje confirme à travers des millions de conversions est simple. La prière d'une grand-mère agenouillée à l'aube peut atteindre un petit-fils à l'autre bout du monde, même s'il est perdu dans l'obscurité du péché. Ce n'est pas de la poésie, c'est une force active. L'Écriture nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Jacques 5,16. Marie nous demande d'être ces justes qui ne baissent pas les bras. Elle nous invite à ne pas désespérer devant le vide apparent, car chaque « Je vous salue Marie » est une semence de lumière jetée dans l'âme de ceux que nous chérissons. Ce combat pour les âmes de nos familles est au centre du message du 25 avril 2026. Il nous rappelle que nous sommes les gardiens spirituels de nos lignées et que notre oui à Dieu peut ouvrir des portes de salut pour ceux qui ont oublié jusqu'au nom du Créateur. Il est temps de comprendre que notre silence ou notre tiédeur ne sont plus de mise face à l'ampleur de l'enjeu. Mais comment se préparer concrètement à cette date qui approche? Et s'agit-il vraiment d'une annonce de fin du monde ou de quelque chose de bien plus personnel? Il est essentiel de clarifier un point qui suscite souvent beaucoup de confusion. La date du 25 avril 2026 ne doit pas être interprétée comme une date apocalyptique au sens sensationnaliste du terme. Medjugorje n'a jamais fonctionné avec ce genre de peur facile. Ce que les voyants suggèrent, c'est que cette date porte un message agissant comme un véritable diviseur d'eau personnel. C'est le moment où la neutralité spirituelle prend fin. On ne peut plus dire « je crois plus ou moins » ou un jour « je me réconcilierai avec Dieu ». L'appel est désormais celui d'une décision claire, consciente et définitive. Choisissons-nous de vivre avec Dieu ou sans lui? Les conséquences de ces deux choix ne sont pas identiques et ne l'ont jamais été. Pour ceux qui ressentent de la colère ou de la peur face à cette urgence, rappelez-vous que la Vierge ne vient pas pour terroriser mais par pur amour. Un bon parent ne laisse pas son enfant marcher vers un abîme sans crier pour l'avertir. L'amour qui dit la vérité est infiniment plus précieux que celui qui se tait pour ne pas déranger. Pour naviguer dans ces temps incertains, nous devons revenir à l'action concrète. Medjugorje a toujours été une école de pratique spirituelle. La première étape, c'est la confession. N'attendez pas de vous sentir prêt ou d'en avoir envie. Allez-y, la miséricorde vous attend. En sortant du confessionnal, vous comprendrez avec tout votre être ce que signifie être libéré d'un poids invisible. La deuxième étape est le rosaire, mais pas un rosaire mécanique ou pressé. Un rosaire présent où chaque mystère pénètre votre cœur. La Vierge a demandé le chapelet complet chaque jour, mais commencez par ce que vous pouvez dès aujourd'hui. Ces gestes sont nos meilleures armes. Comme le dit le psaume 91:4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Pour rester fort dans cette pratique, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. En plus de la prière et des sacrements,
Il existe une pratique ancienne que le monde moderne a tout fait pour nous faire oublier, mais qui s'avère être une clé de liberté indispensable. La troisième chose concrète que Medjugorje nous enseigne est le jeûne. On en parle beaucoup, notamment le mercredi et le vendredi, au pain et à l'eau. Pour beaucoup, cela peut sembler une punition, mais c'est en réalité un acte de liberté profonde. En jeûnant, vous dites à votre corps et au monde qu'il existe quelque chose de plus grand que vos besoins immédiats. Vous entrez en harmonie avec une dimension de la réalité que la modernité a tout fait pour occulter. C'est un exercice de maîtrise de soi qui libère l'esprit pour la prière. Enfin, la quatrième chose est la paix au sein de votre foyer. Ne laissez pas le bruit du monde, les disputes politiques ou la peur envahir cet espace sacré. La maison doit être un lieu de paix délibéré, cultivé et protégé. Cela commence par vous, par le ton de votre voix et par la prière que vous faites avant de dormir. Nous devons aussi regarder la réalité du monde avec lucidité. Les crises ne sont pas isolées. Elles s'accumulent. L'instabilité, la violence et la désorientation morale augmentent, tandis que les églises se vident et que les familles se fracturent. Medjugorje parle depuis le début d'une bataille spirituelle, non pas contre des puissances humaines, mais entre le bien et le mal dans une dimension invisible. Dans ce combat, chaque âme compte, chaque choix compte. Comme le dit la Bible, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. L'avertissement qui vient, ce fameux avis dont parlent les voyants, touchera tout le monde avec la même intensité, sans distinction. Mais que se passera-t-il exactement dans ce moment de face à face avec notre propre conscience? L'avertissement que Mirjana a décrit est souvent comparé à un rayon de conscience qui traversera chaque âme. Ce ne sera pas un événement sélectif. Il touchera tout le monde, quelle que soit la religion, l'âge ou la position sociale. L'urgence de ce message du 25 avril 2026 n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Être préparé ne signifie pas être parfait, mais être en paix avec Dieu, avoir fait ce qui pouvait être fait et avoir la conscience limpide devant ce qui approche. Pour illustrer cette transformation possible, il existe une histoire que les pèlerins de Medjugorje racontent souvent. Celle d'une femme italienne simple, une mère de famille, qui s'y est rendue dans les années 90, sans aucun espoir après avoir perdu son fils et sa foi. Elle est arrivée là-bas, par pure insistance d'une amie. Sur la colline des apparitions, au milieu des pierres tranchantes, elle a commencé à pleurer. Ce n'était pas un pleur de cinéma, mais un cri qui venait d'un endroit qu'elle avait muré depuis des années. À cet instant, elle a ressenti une présence, une main invisible, une paix qui est descendue sur elle comme une pluie sur une terre aride. Elle n'est pas revenue la même. Ce genre de témoignage se répète par millions. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un lieu saturé par 40 ans de prière et de présence spirituelle réelle. Vous n'avez pas besoin d'aller à Medjugorje pour recevoir cela. Vous avez seulement besoin de ce qu'elle avait, le courage de venir avec votre douleur et votre doute, sans faire semblant que tout va bien. Comme le dit le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est là le cœur du message, une invitation à laisser Dieu faire ce que vous ne pouvez pas faire seul. Mais comment reconnaître dans votre propre histoire les signes que Dieu vous a déjà préparés pour ce moment précis? Réfléchissez à votre propre histoire. Pensez à ces moments où vous avez senti que Dieu était proche. Cette prière d'enfance où vous saviez que quelqu'un écoutait. Ou cette seconde chance inespérée que vous avez reçue alors que tout semblait perdu. Ces instants n'étaient pas des accidents, mais des interventions de la main de Dieu dans votre vie, des ancres pour votre foi aujourd'hui. Le message du 25 avril 2026 est un appel personnel à cesser de chercher ailleurs ce qui ne peut être trouvé qu'en lui. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas ici par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie spirituelle, seulement la providence. Dieu vous connaît par votre nom,
Il a vu chacune de vos nuits de larmes et chaque murmure d'espoir. Il vous a conduit ici parce qu'il est encore temps de faire autrement, de se réconcilier et de devenir une présence de lumière pour vos enfants et petits-enfants. Comme le rappelle l'Écriture, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le Corinthiens 6:2, l'urgence de Medjugorje n'est pas une manipulation, c'est l'amour qui parle avant qu'il ne soit trop tard. La Vierge Marie ne s'adresse pas aux puissants de ce monde, mais au cœur simple, capable de dire oui sans tout comprendre. La peur que vous pouvez ressentir ne doit pas vous paralyser, mais devenir le combustible d'une prière plus sincère et d'une confession plus honnête. Utilisez ce réveil pour agir avant que le jour ne s'achève. En priant aujourd'hui, emportez avec vous la certitude que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes forment cette famille mondiale qui choisit de ne pas abandonner, de croire quand le monde rit et de témoigner que la miséricorde atteint toujours celui qui ouvre son cœur. Le message du 25 avril n'est pas la fin, c'est le commencement de tout pour ceux qui sont prêts. Alors que nous concluons sur cette invitation à la conversion profonde et à la paix intérieure, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.